Cette œuvre en acier Corten est unique en son genre. L'acier Corten, qu'est-ce que c'est? C'est de l'acier qui a été volontairement oxydé. Du coup, il a une meilleure résistance à l'environnement. Et en Belgique, ça tombe bien puisqu'il pleut relativement beaucoup. C'est un duo d'architectes ici qui a conçu l'œuvre en 2011. Ce duo, on l'a appelé Gijs van Bergen. Donc c'est la contraction du prénom et du nom des deux architectes. Et cette œuvre est constituée de 100 planches d'acier Corten. Bien que cette œuvre soit transparente, paraisse légère dans son environnement, sachez que le poids total s'élève quand même à plus de 30 tonnes. Selon l'angle de vue que l'on prend, que l'on adopte, on observe les choses de manière différente. Que l'on soit à l'intérieur, l'extérieur, le paysage va fluctuer, va changer. Et ici, nous avons vraiment ces planches qui se dévoilent sous nos yeux pour former des formes assez particulière. Ce qui est bien aussi, c'est lorsqu'on relève la tête et qu'on aperçoit la nef de l'église avec ces planches qui forment des œuvres sorties tout droit de l'imaginaire d'un artiste un peu fou. Si vous n'avez encore jamais été ici à Borglone voir cette église, vous devez absolument venir. En plus, sachez que c'est seulement à quelques kilomètres de Liège, donc aucune excuse. Eh, vous partez où là? Un instant, ne partez pas trop vite. Après avoir vu cette église, passez vraiment voir le centre de Borglone que l'on voit au loin, on voit l'église. C'est un endroit vraiment avec plein de surprises. Et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Borglone, cela vous dit probablement autant que Abbé. Abbé? Oh bah non. Comment ça, vous ne connaissez aucune des deux communes? Et Lausanne, la célèbre marque de jus de fruits, ça vous dit quelque chose au moins? Nous y voilà. Cette ville peu connue aujourd'hui était autrefois une capitale, celle du comté de Lausanne. Alors qui dit capitale, dit bâtiment, symbole emblématique et dit histoire hors du commun. Pour vous, j'ai rencontré un habitant d'ici. Venez, je vous le présente. Ce monsieur, c'est Strooplekker. C'est le personnage phare, c'est le personnage tant adoré ici de la ville de Borglone. Ce petit monsieur qui me fait penser à Monsieur Monopoly ou à un bourgmestre sorti tout droit d'une bande dessinée, il est le symbole même de la ville. Sa tête, en fait, c'est une pomme. On voit ici la feuille au-dessus de la pomme. Là, c'est une poire qui est inversée. La pomme, la poire, ce sont les deux fruits principaux qu'il y a ici. Je vous rappelle que c'est la Hesbaye. La Hesbaye, c'est une région fruitière avec plein de vergers, comme on l'a vu tout à l'heure. Et alors, vous voyez au-dessus un pot de sirop. D'ailleurs, vous voyez ici, le pot, ça coule un peu. Strooplekker, en fait, c'est le sirop qui coule. Donc, c'est le personnage qui est lié au sirop ici, qui est produit en Hesbaye. C'est comme ça que sont appelés les habitants ici. Et en fait, au début, on se moquait d'eux parce qu'ils adorent le sirop et ils en mettent partout. Ils ont littéralement des taches de sirop sur tout le corps. Et c'est un petit peu le personnage ici, le petit personnage bien comique, bien marrant, représenté par le sirop, les fruits qui composent le sirop. Et alors derrière, vous pouvez approcher et derrière ici, on voit une liasse de billets, puisque forcément ce sirop, ça rapportait beaucoup d'argent. Mais pourquoi le cache-t-il? Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas faire les malins avec ça. C'est vrai que ça fait partie de leur prospérité, mais ce n'était pas le moment de le montrer à tout le monde. Sur la façade, regardez le logo au-dessus à gauche. Ce logo vous dit certainement quelque chose. C'est bien évidemment le logo, le symbole de la principauté de Liège. En 1366, le comté est rattaché à la principauté de Liège. Lausanne devient ainsi une des 23 bonnes villes. Par conséquent, on érige un perron et des remparts. Le perron que vous pouvez aujourd'hui voir en face de l'hôtel de ville n'est pas d'origine, il date de 2000. Autre symbole présent sur le coin ici de l'édifice, c'est une Vierge Marie. Quoi, une Vierge Marie sur un édifice civil? C'est un peu surprenant, je trouve. Parce qu'en fait, au XVIIe siècle, il y a des épidémies, et notamment la peste qui sévit ici, entraînant avec elle 231 concitoyens. Ici à Borglone, on est toujours en bonne compagnie, la preuve étant, ici nous sommes en direct aux premières loges pour le brûlage malheureusement d'une présumée sorcière.
C'est arrivé bien trop souvent au XVIe, les XVIIe siècle dans la ville. Plusieurs sorcières ont été inquiétées et certaines ont été brûlées sur la place publique. Il y en a eu des dizaines et des dizaines. C'est très connu ici. La chasse à la sorcière, c'était l'activité préférée d'une part importante de la population de Borglone. Et bien sûr, Borglone, ce sont ces paysages en Esbaie qui raviront petits et grands, ces balades nature. Donc, si on hésite, ben on arrête d'hésiter et on va à Borglone. Et qui sait, peut-être que l'on s'y croisera.